Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous faisons étape à Villeneuve d'Ascq. Vous allez voir, cette ville n'a pas attendu 2005 pour se rendre accessible aux personnes en situation de handicap. Nous allons tout de suite à la rencontre de son adjointe, Madame Madi, qui va nous présenter la ville. Alors, en 2001, on est venu me chercher pour faire partie de l'équipe municipale d'alors, parce qu'il fallait une personne en situation de handicap dans le secteur. Donc moi, j'ai pris mon rôle à cœur, bien évidemment, mais j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe et avec un maire qui, déjà depuis 1976, avait bien intégré qu'il était important de travailler sur la place des personnes handicapées dans la ville, puisqu'on est dans la ville, on peut vivre dans la ville à tout âge. Nos structures accueillent des personnes en situation de handicap dès le jeune âge jusqu'à la fin de vie. On a plusieurs établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, pas moins de 25 sur la ville, tout type de handicap confondu. On a la chance d'avoir eu le premier collège d'intégration à Villeneuve d'Ascq de France, collège du Triolo. On n'a pas attendu la loi de 2005 pour mettre en place une politique volontariste. On a la chance d'avoir aussi dans la ville des services qui sont formés à l'accueil des personnes en situation de handicap. On travaille dans la transversalité avec Benoît Daquin qui est au service accessibilité, rattaché à la DGS, aux Directions Générales des Services. Parce qu'en fait, c'est une délégation transversale qui demande l'implication de tous, puisque l'accessibilité, ce n'est pas l'affaire uniquement des personnes en situation de handicap, mais bien de tous. On a la chance de travailler également en transversalité au sein de la commission communale pour l'accessibilité, qui réunit tous les acteurs locaux de la ville, mais également de la MEL, la métropole européenne de Lille, puisqu'en fait, ce sujet, la MEL doit s'en emparer, puisqu'elle a les compétences voirie, transport et logement également. Et bien évidemment, pour vivre sa vie de citoyen à part entière, il faut aborder tous les sujets. C'est de permettre au niveau national d'échanger également sur nos pratiques. C'est une richesse, je pense, pour tous. Nous avons à apprendre les uns des autres. Et comme le dit souvent Monsieur le maire, seul on va très vite, mais ensemble on va plus loin. Mohamed et Titouan sont tous les deux en service civique et sont les ambassadeurs de l'accessibilité. Et je suis en binôme avec Mohamed sur cette mission d'ambassadeur de l'accessibilité. Comme je suis son collègue, c'est vraiment, oui, effectivement, on travaille en binôme, donc on fait la même mission, tous les deux, et après, effectivement, on se répartit les tâches pour une histoire de praticité. L'ambassadeur de l'accessibilité, c'est un dispositif national. L'objectif est de recenser sur une plateforme ministérielle, accès libre, les différents établissements recevant du public en ce qui concerne l'accessibilité. Et donc on recense les différents points d'accessibilité, du parking au cheminement extérieur, intérieur, jusqu'au point d'accueil, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est justement de faire la promotion de l'accessibilité en échangeant avec le personnel des différents établissements sur les éléments mis en place en ce qui concerne l'accessibilité. L'objectif est justement de recenser l'accessibilité au sens universel. Donc lorsqu'on parle d'accessibilité, c'est vrai qu'on évoque le handicap. On a aussi tendance, nous, à rappeler que l'accessibilité ne concerne pas que le handicap, même si ça importe un volet très important. Souvent, on pointe du doigt le fait qu'une personne âgée peut être à mobilité réduite. Des parents avec une poussette sont également à mobilité réduite. Donc, lorsqu'on, par exemple, on rend accessible pour une personne en fauteuil en mettant par exemple une rampe ou supprimant par exemple des marches, on rend accessible pour le reste de la population. Maintenant, nous allons aller à l'école La Fontaine. Bien alors, Madame Madi, vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on vient faire ici. Nous sommes ici à l'école La Fontaine qui accueille deux groupes scolaires, un groupe de maternelle et un groupe de primaire. Une école qui a fait l'objet d'une réhabilitation grâce à un architecte de la ville, totalement compréhensif des besoins en accessibilité, également pour permettre un meilleur fonctionnement, une meilleure opérationnalité de l'ensemble des locaux au profit des élèves, bien évidemment, en priorité, des enseignants, mais aussi des parents qui ont leur place. Et c'est pour ça qu'on a un grand hall d'accueil. On joue beaucoup avec les couleurs pour permettre aux enfants de facilement se repérer dans l'espace. On a des portes qui sont adaptées permettant de voir de l'autre côté si on a ou pas un enfant, pour des raisons de sécurité aussi. La particularité de cette école, c'est que nous avons
des lavabos à hauteur variable pour les enfants. Et également, on joue aussi avec les couleurs au sein des sanitaires. Au Stade Beaucamp, de nombreux aménagements ont été réalisés pour permettre l'accessibilité des joueurs, mais aussi des arbitres en situation de handicap. La réalisation des aménagements du Stade Beaucamp ont consisté dans la réalisation de douches, et plus précisément des douches avec des contrastes bien marqués pour permettre aux personnes déficientes visuelles de pouvoir prendre leur douche de manière sécurisée. Voilà. Ensuite, au titre des autres aménagements, nous avons des bornes incendie bien encastrées pour des raisons de sécurité, pour permettre un passage fluide de l'ensemble des spectateurs et des joueurs. Nous avons également réalisé au titre des aménagements une vitrophanie qui a été réalisée avec une attention particulière compte tenu de la luminosité à différents moments de la journée pour qu'à tout moment on puisse vraiment avoir l'effet attendu d'une vitrophanie. Et enfin, on a réalisé aussi un bar, un club house, un lieu de convivialité qui permet à des personnes de toute taille, petites, grandes, en fauteuil roulant ou debout, de pouvoir avoir accès à la vision du spectacle de l'extérieur, mais également avec une plateforme qui permet d'avoir accès au bar, et ce qui permet à des personnes en situation de handicap, et notamment en fauteuil roulant, d'être avec leurs amis et non pas à côté au bar. Voilà, un ensemble d'aménagements qui ont permis et qui permettent d'avoir une accessibilité optimale au profit à la fois des joueurs, des arbitres et des spectateurs. Villeneuve d'Ascq est également très investi dans l'emploi et accompagne ses salariés en situation de handicap. Donc, moi j'ai une maladie évolutive, donc je suis rentrée dans l'entreprise avec déjà mes soucis de santé qui ont évolué d'année en année. Donc j'avais un métier de terrain que j'ai dû malheureusement abandonner pour cause d'invalidité. Donc mon métier ne me permettait plus de le garder et de rester dans ces missions-là. Donc j'ai dû avoir un reclassement sur un poste administratif au sein de la collectivité. Donc suite à l'évolution de la maladie, d'année en année, donc j'ai eu divers équipements qui m'ont été attribués via la médecine du travail, afin de pouvoir continuer mes missions, même administratives, dans des conditions les plus agréables et supportables pour moi. En attendant les Jeux de 2024, le comité paralympique se prépare, comme en témoigne le référent des Hauts-de-France, Jérémy Houbeau. J'ai à charge la région Hauts-de-France, donc essayer de créer, on va dire, une dynamique sur l'ensemble du territoire. On va dire, on est au milieu d'un triptyque qui est le mouvement sportif forcément, le milieu institutionnel et le milieu médical. Donc on essaie de trouver des synergies entre tous ces acteurs pour développer des projets parasportifs. Ça commence déjà par beaucoup de rencontres avec les acteurs pour un petit peu cerner les enjeux. On a des projets, nous, du national à décupler sur le territoire, mais on a aussi l'attitude à en créer suivant ce qu'on voit. Et c'est ça, je pense, le plus judicieux et le plus important. Donc voilà, on essaie de trouver des synergies et puis de trouver des projets qui puissent durer dans le temps, en fait, simplement. On a vraiment un pôle à l'INSEP qui est dédié, on va dire, sur le haut niveau, mais on a forcément un lien étroit avec les athlètes du territoire, notamment sur le fait de pouvoir intervenir pour sensibiliser au niveau, au niveau des écoles, au niveau de grands événements. En termes de mobilisation aussi, on va dire, d'engouement de réseau, on a quelques dispositifs qui permettent d'aller chercher un peu plus de supporters et d'engouement sur ces jeux qui arrivent à grands pas. Quelles que soient nos disciplines, quelles que soient nos différences, pour la première fois, nous ne formons qu'un. Olympique et paralympique, notre cohésion est notre force. Nous sommes une seule et même équipe. Nous sommes l'équipe de France. Et c'est à la piscine Triolo que s'achève notre visite à Villeneuve d'Ascq. Bien alors Madame Madi, on est ici donc à la piscine Triolo et il y a quelqu'un que vous vouliez nous présenter. Tout à fait, je vais vous présenter Delphine de Cotigny,
chargée de mission auprès de l'Office municipal des sports. Elle est chargée également de faire le lien avec tous les clubs sportifs de la ville pour qu'ils puissent être handi accueillants. Nous en avons sur les 67, 57 qui accueillent des personnes en situation de handicap sur toute la ville. Donc on est à la piscine du Triolo, qui est l'une des deux complexes aquatiques sur Villeneuve-d'Ascq. Et donc on dispose d'un siège de mise à l'eau, qui est en fait a la particularité sur Villeneuve-d'Ascq d'être mis de manière permanente. Donc en fait, chaque personne en situation de handicap ou en difficulté justement pourra entrer dans l'eau peut bénéficier de ce dispositif où on est complètement autonome. On a la particularité sur Villeneuve-d'Ascq d'avoir quand même plus d'une soixantaine d'associations sportives qui sont, on dit, handi accueillants, donc qui permettent de pratiquer avec des personnes en situation de handicap ou non, en fait, vraiment, c'est de la mixité. On a énormément d'athlètes de haut niveau, on a le foot fauteuil notamment avec nombreux joueurs qui ont fait partie de l'équipe de France. On a aussi des clubs à la CVA, club d'athlétisme, une athlète qui se prépare pour les Jeux paralympiques, pardon. Un athlète, Pierre-Antoine Ball, qui se prépare aussi pour les Jeux paralympiques 2024. Voilà, Madame Madi, merci de nous avoir reçus ici à Villeneuve-d'Ascq. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO pour votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque.